Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour François Bonvalet, vous êtes directeur de Toulouse Business School, TBS, dont l'exécutive MBA destiné aux cadres vient de faire son entrée au classement du Financial Times. Pour vous, c'est une réussite, je suppose que c'est le résultat de pas mal de travail. Bonjour. Alors effectivement, nous avions depuis quelque temps l'ambition de rentrer dans ce classement. Pour rappeler simplement deux chiffres, ce classement permet de ranker, comme disent les Anglais, les 100 meilleurs exécutifs MBA parmi une offre mondiale d'à peu près 3000 programmes aujourd'hui. Donc oui, nous avions l'ambition d'y être. Pour y être, il faut avoir une cohorte d'étudiants de 30 étudiants pendant 3 années successives. D'accord. Sur un marché comme ça n'est pas facile. Donc nous avons atteint cet objectif de 30 étudiants pour la 3e fois consécutive en 2014. Nous avons donc candidaté en se disant peut-être que ça va le faire, mais nous n'en étions pas sûrs. Et effectivement, nous sommes entrés dans le classement. D'accord. Alors plus globalement, quelles sont les grandes lignes de la stratégie que vous avez décidé de mettre en œuvre à la tête de TBS ? Il y a bien sûr plusieurs lignes de force, mais j'en citerai 3. Parce qu'elles sont celles sur lesquelles nous souhaitons être réaudités dans 5 ans par une des principales structures qui nous accrédite chaque année, qui est internationale. La première ne vous surprendra pas, pour une grande école, elle est assez logique, c'est la recherche. C'est la pertinence de la recherche, c'est la pertinence à la fois en quantité et en qualité des productions de recherche, une activité qui finalement n'existait pas dans les grandes écoles il y a 15 ans et qui aujourd'hui devient absolument primordiale. Ça traduit l'expertise de nos enseignants-chercheurs et ça traduit aussi toute l'expertise que l'on peut communiquer à nos étudiants. Le second sujet, peut-être un peu plus novateur, encore que, aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est l'innovation. L'innovation pédagogique. Toutes les entreprises partent du digital, du zéro papier, des nouveaux modes d'agilité organisationnelle au travers du digital. Comment une école pourrait-elle, elle, continuer à enseigner sur un mode peut-être beaucoup plus traditionnel ? On garde bien sûr la tradition de l'enseignement, c'est toujours d'un maître qui possède la connaissance vers un étudiant qui vient de l'acquérir. Mais aujourd'hui, il y a une disponibilité grâce aux outils numériques beaucoup plus forte de la connaissance, donc le but c'est plus d'apprendre à utiliser cette connaissance. Et puis bien sûr, on travaille beaucoup sur ce que les Anglais appellent les soft skills, donc tout ce qui concerne le comportement, l'art oratoire, la rhétorique, etc., et qui prend de plus en plus d'importance. Donc nous travaillons beaucoup sur l'innovation pédagogique sur ces axes-là. Et puis, le dernier point, qui a été un point vraiment de focalisation pour moi dès mon arrivée à la direction de l'école, c'est l'international. Nous travaillons l'internationalisation de cette école sur 3 grandes modalités. Plus d'étudiants étrangers dans l'école, plus de campus à l'étranger et plus de professeurs étrangers qui viennent dans les rangs de notre corps professoral permanent. Alors ça, c'était un objectif à votre arrivée à la tête de TBS il y a un an. Et aujourd'hui, quelles sont les réalisations concrètes ? Alors un an, c'est peu. À l'échelle d'une école, ça fonctionne sur des programmes qui font 2, 3, 5 ans pour certains. Néanmoins, nous avons déjà progressé. Je ne vais pas tout vous citer, ça serait d'abord prétentieux et puis ensuite ce serait peut-être un peu fastidieux, mais je vais peut-être vous citer 2-3 exemples de progression. D'abord, nous avons complètement réorganisé notre service relations internationales, en recrutant une véritable professionnelle qui a pris en main le développement de ce recrutement international et qui s'est adjoint une équipe, avec des gens qui étaient déjà là d'ailleurs, qui est complètement dédiée au recrutement des étudiants internationaux. Nous parlons bien d'étudiants qui viennent étudier en France en payant leurs études. Les étudiants en échange, nous en avons beaucoup et ça n'était pas une problématique. Ensuite, nous travaillons aujourd'hui sur un certain nombre de projets d'implantation de campus à l'étranger. Et ça, aujourd'hui, nous en avons 2 dans les cartons, dont un est en train pratiquement d'aboutir. Et puis enfin, nous avons beaucoup travaillé, c'est important aussi, sur la structuration de l'innovation en interne, et je peux annoncer que nous créons un prix de l'innovation pédagogique, donc TBS, qui sera lancé à partir du mois de janvier 2016. Ça, c'est un scoop. Un scoop, très bien, merci beaucoup. Alors justement, nous sommes ici à Toulouse, parlons un petit peu d'aéronautique. Vous êtes l'une des rares écoles à former les cadres du secteur aéronautique. Qu'est-ce qui différencie un cadre aéro d'un cadre lambda ? Et finalement, pourquoi une formation spécifique pour eux ? Alors c'est une question de fond que vous posez. Je crois que sur la pratique du management, il y a assez peu de différence finalement, car ce que l'on entend quand on parle des industries aéronautiques existe dans d'autres secteurs. L'innovation, le fait d'avoir des structures agiles, le fait, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une insistance sur les soft skills des managers, le fait d'être capable d'être dans des milieux très disruptifs, on retrouve ça dans un certain nombre d'autres industries. Peut-être la technologie est plus présente dans le secteur de l'aéronautique et elle est plus poussée parce que c'est un secteur qui réussit, donc qui investit beaucoup en recherche et développement. Donc ça, c'est un axe sur lequel on insisterait un petit peu. Mais finalement, ce qui en fait la spécificité
spécificité dans notre métier à nous, c'est de mettre au regard de ces étudiants, qui sont pour la plupart des professionnels déjà, ou des jeunes professionnels, c'est de mettre en regard à la fois des professeurs et des intervenants qui sont eux-mêmes des spécialistes du secteur. C'est pour ça que nous avons un Executive MBA sectoriel qui s'appelle l'Aerospace MBA. Ensuite, c'est travailler totalement dans un milieu international. Les cours sont 100% en anglais sur ce programme-là. Les étudiants, d'ailleurs, sont des non-francophones en quasi-totalité. Et nous avons vraiment un souhait de les préparer au monde aéronautique et aérospatial dans son ensemble, évidemment, qui est international. Et puis, le dernier point, c'est que nous les faisons beaucoup travailler sur des mises en situation par immersion dans les entreprises, par confrontation avec des professionnels du secteur, mais aussi en utilisant des cas qui sont des cas de l'actualité de ce secteur. Me viennent à l'esprit en vous disant cela, le transport multimodal, par exemple, aujourd'hui, qui est un vrai sujet pour l'aéronautique. L'utilisation des drones civils, autre vrai sujet. Le transport urbain vertical, autre grand sujet de l'organisation d'un territoire. Et ça, ce sont des sujets qui font que ces étudiants, lorsqu'ils sortiront diplômés, ont déjà été préparés aux problématiques des métiers dans le secteur qui les intéresse. Et je crois que c'est en cela qu'on a un savoir-faire unique, parce que je le rappelle quand même, cet Aerospace MBA existe depuis plus de 10 ans, et nous avons aujourd'hui, c'est aussi quelque chose d'important à souligner pour ces futurs diplômés, un panel d'anciens diplômés d'à peu près 500 personnes que vous retrouvez partout dans le monde, à la fois dans tout ce qui est aéroportuaire, supply chain, mais aussi dans les grandes structures qui fabriquent des aéronefs. Très bien, alors en 2 mots, les projets de TBS? En 2 mots, je vais essayer de me restreindre, parce qu'on en a beaucoup. Allez, on en a beaucoup. Bon, le premier, nous implantons, je l'ai dit tout à l'heure, mais là je vais être plus précis, un campus à Londres. Ouais. Et au moment où je vous parle, il y a des étudiants en ce moment qui suivent des cours dans ce campus. Ce sont quelques mètres carrés au départ, et puis nous ferons grandir les choses. C'est évidemment un campus que nous allons spécialiser sur la finance, sans grande surprise. Nous sommes en train de préparer une implantation au Moyen-Orient, qui est en réflexion aujourd'hui, mais très avancée, sur deux localisations. Alors, je ne veux pas en parler pour le moment, mais c'est très lié à l'aéronautique, évidemment, ça ne vous surprendra pas. Et puis enfin, nous avons accéléré, par rapport à la situation d'il y a 1 an, les recrutements de nos professeurs permanents, puisque nous sommes passés à 5 professeurs permanents par an. Alors ça paraît peut-être pas un gros investissement, mais quand on sait la difficulté à recruter des avant-centres dans le football, on peut imaginer à peu près que c'est la même chose quand on veut recruter des avant-centres qui marquent des buts et donc qui font des publications et de l'enseignement à haut niveau dans les écoles et les grandes écoles. Eh bien merci Monsieur Monvalet d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.